1 Corinthiens 2, versets 6 à 9. Cependant, c'est d'une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 오늘은 십자가의 도 7번째 시간으로 Chers frères et sœurs en Christ et spectateurs, ceci est la 7e session du message de la croix, et continuant à la session précédente, je vais témoigner pourquoi Jésus est notre Sauveur. Le contenu de ce message est très important, et c'est l'essence même pour que nous recevions le salut et menions une vie chrétienne puissante. Supposons par exemple qu'il y ait une orange. Si vous pensez simplement, elle doit être délicieuse, uniquement parce que les autres le disent, cela ne vous sera d'aucun profit. Uniquement lorsque vous l'épluchez et que vous la mangez, vous pourrez ressentir son goût et retirer un bénéfice de ses nutriments. C'est pareil pour la foi. Vous ne serez pas sauvé rien qu'en connaissant dans votre tête que vous recevrez le salut lorsque vous croirez au Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne puissante uniquement en disant « je crois », uniquement parce que d'autres vous disent de le faire. Vous devez clairement savoir la raison pour laquelle seul Jésus est notre Sauveur et pourquoi vous recevrez le salut lorsque vous croirez en lui. Alors, vous gagnerez une foi spirituelle afin que l'ennemi, le diable et Satan ne puissent pas vous tenter et vous aurez l'autorité sur les paroles lorsque vous prêchez. Aujourd'hui, j'espère que vous comprendrez clairement pourquoi Jésus est notre Sauveur et que vous le garderez dans votre intelligence, afin que vous soyez capable de donner une réponse claire lorsque quelqu'un vous pose la question « Pourquoi et comment se fait-il que Jésus soit notre seul Sauveur ?» Je prie dans le nom du Seigneur que vous aurez la vie de Jésus-Christ en vous et que vous serez capable de transmettre cette vie à de nombreuses personnes. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, pour que l'humanité pécheresse reçoive le salut, il doit y avoir le Sauveur, qui peut les racheter de leurs péchés. Et pour devenir le Sauveur, il faut qu'il en ait les qualifications. Je vous ai dit que la première condition est qu'il soit un homme. Selon la loi de la rédemption de la terre, seul un descendant d'Adam, un homme, est qualifié pour racheter l'humanité de ses péchés. Ainsi, vous remplissez également la première condition. Selon la loi de la rédemption de la terre, seul un être humain, qui est un parent d'Adam, a la qualification pour racheter l'humanité de ses péchés. L'histoire témoigne de Jésus, né en tant qu'homme, et il est qualifié pour la première condition. Quelle était la seconde condition? Je vous ai dit qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam, parce que tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Ils ne peuvent pas racheter les péchés d'autres pécheurs. Je vous ai expliqué jusqu'à ce point lors de la dernière session. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi alors tous les descendants d'Adam sont-ils pécheurs? C'est parce que les descendants d'Adam reçoivent le péché d'Adam dès leur naissance. Laissez-moi bâtir sur cela. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à Adam et Ève la semence de vie. Brièvement, Dieu permet qu'une nouvelle vie soit conçue par la combinaison du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. L'énergie vitale des parents est contenue dans le sperme et dans l'ovule. Les caractéristiques, la personnalité, les dispositions et les apparences des parents y sont contenues. Ainsi, les enfants qui sont nés de l'union du sperme et de l'ovule ressemblent aux parents par le visage, la forme du corps, la personnalité
et même les habitudes. Si les parents ont un corps assez gros, leurs enfants aussi auront des corps assez gros. Si les parents sont colériques, il est probable que les enfants seront également colériques. Si les parents sont doux et dociles, généralement leurs enfants le seront aussi. Dans certains cas, le père meurt lorsque l'enfant est très jeune. Mais tandis que l'enfant grandit, il peut montrer la manière de marcher, les habitudes, le sommeil et les goûts de son défunt père. Les parents ressemblent non seulement à leurs parents, mais aussi à leurs grands-parents. De la même manière, les caractéristiques des ancêtres sont transmises à leurs descendants et se retrouvent dans les générations successives. Les caractéristiques, habitudes et personnalités sont transmises aux descendants au travers du sperme et des ovules des parents. Bien sûr, même des parents identiques, les enfants héritent de certaines caractéristiques plus que d'autres. Il y a de légères différences, mais originellement, ils reçoivent tous l'énergie vitale de leurs parents. Et dans cette énergie vitale sont incluses les natures pécheresses. Depuis la chute du premier homme Adam, les natures pécheresses des ancêtres sont transmises aux descendants. C'est le péché originel. C'est pourquoi tous les descendants d'Adam sont des pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse d'Adam depuis leur naissance. Romains 5, verset 12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, cet homme est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Ça, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Cela nous explique que par le péché d'une personne, c'est-à-dire Adam, la mort est venue sur tous les hommes. Si je dis que les hommes sont nés en tant que pécheurs, certains pourraient se demander et penser « Les bébés nouveau-nés alors sont tellement propres et purs, quels péchés ont-ils » Mais si vous les observez attentivement, même les jeunes bébés ont le mal en eux. Même avant d'avoir 1 an, nous trouvons le mal en eux. Par exemple, même les bébés nouveau-nés, si les parents sont colériques, ont la colère jusqu'à un certain point. Lorsqu'ils ont faim, s'ils ne sont pas nourris rapidement, ils crient tellement, avec leur visage qui rougissent. Ils s'étranglent presque dans leurs larmes. Dans ce cas, même si la mère donne le sein au bébé pour le nourrir, le bébé n'essaye même pas de téter. Mais il se contente de pleurer nerveusement. Ils secouent leur tête. Non! Ils refusent le sein de leur mère. Ils essayent de dire « Pourquoi me nourris-tu si tard? J'ai tellement faim que je n'ai plus envie de prendre du lait maintenant. » Qui a appris la colère et la nervosité à ces bébés nouveau-nés, qui ne peuvent même pas communiquer? Ce n'est pas que quelqu'un leur a appris ou a planté le mal en eux, mais ils sont nés avec la nature pécheresse de leurs parents. Je venais de la campagne, j'étudiais à Séoul. Donc, pendant les vacances, je retournais dans ma ville natale. Alors, il y avait là-bas de nombreux bébés. Pendant mes vacances, j'avais l'habitude de porter le pasteur Eyon Kwon sur mon dos, parce que sa mère travaillait dans les champs. J'avais l'habitude de le conduire au champ vers sa mère pour le nourrir, et je prenais soin de lui. Souvent, il a uriné dans mon dos. J'ai vu certains bébés très gentils. Malgré que je ne les nourrissais pas rapidement, ils pleuraient pendant un certain temps,
Et si je leur donnais le lait, ils buvaient et rapidement ils souriaient. Mais certains autres bébés faisaient un tel scandale. Ils étaient très fâchés. Un de ceux-là était le pasteur Eyon Kwon Jo. Qui a placé cette espèce de colère et d'irritation dans ces bébés nouveau-nés? Personne ne leur a appris ni planté le mal en eux. Ils sont nés avec la nature pécheresse de leurs parents. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Que se passera-t-il si une mère embrasse et aime un autre bébé devant son propre bébé? La plupart des bébés n'aiment pas cela. Ils essayent de repousser ces bébés de leur mère. Ils pensent, pourquoi un autre bébé est-il embrassé par ma maman? À la campagne, ils avaient l'habitude d'embrasser un autre bébé uniquement pour le plaisir. Alors les bébés ne peuvent pas le supporter. Ils viennent, essaient de repousser l'autre bébé, de sorte que leur maman n'embrasse plus ce bébé. Leurs sentiments sont blessés avec une pensée qui dit « Pourquoi un autre bébé est-il dans les bras de ma mère et a-t-il aimé, prenant le lait de ma mère ?» Si l'enfant ne peut pas chasser l'autre bébé de sa mère, il se fâche sur sa mère et parfois la frappe même. Si cela ne marche toujours pas, il va éclater en larmes. Si l'enfant n'a pas de péché, mais seulement de la bonté et un cœur pur, il ne montrera jamais une telle réaction. La vérité est de partager de bonnes choses avec les autres. Et donc, si un autre bébé partage le lait de sa propre mère, il en sera heureux, plutôt que irrité. La raison pour laquelle il n'aime pas cela est parce qu'il a de l'envie et de la jalousie et l'avidité qui lui dit que lui seul peut prendre le lait de sa mère. Alors, qui a planté les péchés tels que la jalousie, l'envie, l'avidité et l'irritation dans cet enfant? Ce n'a été planté par personne, mais l'enfant est né avec la nature pécheresse originelle venant d'Adam. C'est pourquoi David dit dans le psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » De la même manière, tous les hommes sont descendants d'Adam et sont nés avec le péché originel. Donc personne qui est un être humain ne peut devenir le sauveur. Même certaines maladies sont héritées. Pensez-y. Dans une tellement petite semence de vie, les gamètes, le sperme et l'ovule, qui sont trop petits pour être visibles, sont contenus toutes les caractéristiques, incluant la personnalité, le caractère, l'apparence, les habitudes et tout le reste. Mais certaines maladies sont contenues dans de tellement petites semences qui ne sont même pas visibles. Elles sont héritées. Certaines maladies sont innées. C'est tellement étonnant. Par exemple, la mère a une grosseur ou une marque de naissance. Alors vous verrez que son enfant aura la même marque de naissance ou la grosseur au même endroit. C'est tellement étonnant. Tout était contenu dans une tellement petite semence, et lorsque l'enfant grandit, il ou elle aura le même type de tache de naissance au même endroit. S'il y a un défaut à la bouche du parent, vous pourrez voir que l'enfant a quelque chose de mauvais à la bouche. Seul un homme, Jésus. Il était homme, mais pas descendant d'Adam. Comment se fait-il que Jésus ne soit pas un descendant d'Adam, tout en étant un homme? Jésus, dans la généalogie physique, est un descendant de David, et ses parents étaient Joseph et Marie. Mais Matthieu 1, verset 20 dit, « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et Matthieu 1, 23 prophétise, « Voici la Vierge sera enceinte,
Si une femme mariée avait un enfant par le Saint-Esprit, les gens penseraient que cela ne vient pas du Saint-Esprit, mais bien de l'union d'un homme et d'une femme. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La raison pour laquelle les hommes sont nés avec le péché originel est le fait qu'ils héritent des natures pécheresses de leurs parents au travers du sperme et de l'ovule. Mais Jésus n'a pas été conçu par le sperme de Joseph ni par l'ovule de Marie, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant a pu concevoir Jésus par la puissance du Saint-Esprit, sans l'union du sperme et de l'ovule de l'homme. Joseph et Marie sont tous deux descendants d'Adam. Mais Jésus a uniquement emprunté le corps de Marie. Il a été conçu par le Saint-Esprit et n'a donc reçu aucune énergie vitale de la part des pécheurs. Jésus n'est donc pas descendant d'Adam, il n'a pas le péché originel. Parmi tous les hommes sur la terre, le seul qui a été conçu par le Saint-Esprit est Jésus. Même les grands hommes dans ce monde sont les descendants d'Adam et des pécheurs. Et ils ne peuvent jamais devenir le sauveur pour l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, il y a encore une chose dont vous devez vous souvenir. Malgré que la Vierge Marie ait eu Jésus, elle ne peut jamais devenir la mère de Jésus. Disons que nous plantons l'œuf fertilisé dans une machine et que nous l'élevons pendant 10 mois. Le bébé peut-il appeler cette machine maman? Bien sûr que non. Bien sûr, Marie était une telle femme aimante et bonne qu'elle a pu être choisie par Dieu pour porter Jésus. Mais malgré cela, Marie n'est qu'une simple créature. Et elle ne peut jamais devenir la mère de Jésus. C'est pourquoi, dans la Bible, il n'y a aucune occasion dans laquelle Jésus appelle Marie mère. Parfois, ses disciples ont écrit « la mère de Jésus », mais c'est le point de vue de ses disciples. Par exemple, Jean 19, 26 dit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Ici, sa phrase « sa mère » a été écrite par Jean, et Jésus a appelé Marie « femme ». En Jean 2, verset 4, au banquet des noces de Cana, Jésus a dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais certaines personnes appellent Marie « Sainte Mère » et se prosternent même devant elle, et prient à elle uniquement parce qu'elle a donné naissance à Jésus. Mais Jésus est le Fils de Dieu et l'objet de notre adoration. Et les prières ne doivent être faites qu'à Dieu la Trinité. Si elle est vraiment la Sainte Mère de Jésus, alors qui est Dieu que Jésus appelle Père? Comment ose-t-il dire cela? Parce qu'alors qui est Dieu? Mais Dieu dit « Je suis que je suis ». Il n'a été enfanté par personne. Il existe par lui-même. Dieu a existé avant l'éternité et au travers de l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. Notre Seigneur a été divisé du Dieu originel. Si ce Dieu avait une mère, alors qui est Dieu le Père?
Cela n'a aucun sens. 말도 되지 않죠. 어제 지구에 Une sœur d'une église affiliée m'a posé une question. 질문을 합니다. Pasteur principal, 강의장님, j'ai donné le livre Message de la croix à un prêtre catholique et il l'a lu. 읽으셨나 봐요. 달라고 하니까 안 주시고. Alors il m'a posé une question. 그리고 이제 신부님이 Comment Jésus appelait-il Marie quand il était un jeune garçon pendant qu'il grandissait? 아기 때 자라면서 동정녀 마리아를 무엇이라고 불렀겠느냐? 그 어머니라고 Ne l'aurait-il pas appelée mère? 질문을 할 때 답변을 못 했나 봐요. Alors elle n'a pas pu répondre. 말씀을 듣고 꼭 J'espère que vous lui répondrez en écoutant ce message. Jésus savait toutes choses depuis sa naissance. 우리 예수님은 Ainsi, vous trouvez un récit quand il avait 12 ans. 그래서 12살 Il a débattu avec des scribes et les autres érudits de la Bible dans le temple. 아주 율법, 성경에 정통한 이 사람들과 변론하는 장면이 나옵니다. 근데 그들이 다 놀랍니다. Tous étaient surpris. 성경의 학자들이 Il n'avait que 12 ans, mais il parlait de la Bible avec une entière connaissance. 같은 입에서 성경이 아주 정통 Il possédait déjà une connaissance approfondie de la Bible à l'âge de 12 ans. 12세인데도 우리 주님은 성경에 정통하셨더라 이 말입니다. 그러면 C'est pareil avec la Vierge Marie. 마찬가지입니다. Elle a reçu la révélation même avant d'avoir conçu Jésus. 전에 이미 계시를 받았습니다. Et même après l'avoir conçu, elle a reçu des révélations. 하나님의 사자 L'ange de Dieu lui a dit qui était l'enfant. 이 아기가 누구라 Et la Bible nous dit qu'elle a gardé ces choses en mémoire. 그리고 명심했다고 기록하고 있습니다. 성경이 명심을 했다. Elle a aussi reçu une révélation de la mère de Jean-Baptiste 또 예언을 à propos de l'enfant qu'elle avait conçu. 잉태된 아기에 대해서. 그래서 잉태된 아기가 Elle savait que l'enfant qu'elle avait conçu était le saint. 거룩하신 분이라는 걸 안다. 이 Elle savait très bien qu'il n'avait pas été conçu en faisant l'amour. 잉태된 거 아닌 것도 너무나 잘 안다 이 말입니다. 꼭 거룩하신 분. 그리고 성령으로 Elle savait déjà qu'il était le saint et qu'il était conçu par le Saint-Esprit. 안다 이 말입니다. 그런데 태어난 아기에게 뭐라고 Alors, 했습니까? qu'aurait-elle dit à l'enfant? 나를 어머니라고 부르라 이렇게 가르쳤을까요? Lui a-t-elle enseigné qu'elle était sa mère? 된 거죠. Cela n'a aucun sens. 없는 거죠. Elle n'aurait jamais fait cela. 이분이 누구라는 내가 잉태하고 Elle savait qui il était. 아는데 Et comment aurait-elle pu lui enseigner qu'elle était sa mère tandis qu'il grandissait? 자라면서 그렇게 하도록 가르치겠느냐? Bien sûr que non. 아닙니다. 그렇지 않습니까? N'est-ce pas normal? Beaucoup de gens se méprennent sur cela. 사람들이 많이 오해하죠. 그 이제 육에 요셉은 Il dit cela parce que Joseph était charpentier et Jésus aidait ses parents et faisait le travail de menuiserie. 부모를 도와서 목수일을 열심히 Mais je vous prie de réfléchir à cela. 그네 여러분 생각해 보십시오. 큰 Ce sont uniquement des pensées humaines. 성경에 기록되어 있습니까? Est-ce écrit dans la Bible? Non. Ce ne sont que des pensées humaines. 우리 이제 하나 Pendant que le Seigneur grandissait, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 30 ans pour commencer son ministère, il avait l'habitude de se rendre sur les collines à l'arrière du village de Nazareth pour prier et méditer la parole de Dieu en attendant que son heure vienne. 그리고 성경을 상고하면서 자기 때가 알기 때문에 그 때를 Il a toujours regardé à Dieu et médité la Bible, parce qu'il connaissait son heure. Il attendait ce temps. Aurait-il fait du travail de menuiserie pour d'autres personnes en construisant des maisons pendant un temps aussi précieux? 설교하시는 분들 이제 수정하시기 바래요. Ce ne sont que des pensées humaines. J'espère que les prédicateurs vont corriger ce qu'ils prêchent. S'ils écoutent ce message sur Internet ou sur cassette. 마리아를 성모라 부르며 심지어 그 앞에 Mais certaines personnes appellent Marie Sainte Mère et s'agenouillent même devant elle pour la prier uniquement parce qu'elle a donné naissance à Jésus. 대상 또한 Mais Jésus est le Fils de Dieu et le seul objet de notre adoration et de nos prières 사랑하는 성모가 doit être pour vers Dieu la Trinité. 되기 위한 세 번째 조건은 Chers frères et sœurs en Christ, la troisième condition pour le Sauveur est qu'il doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi, le diable et Satan. 동료를 Si vous voulez délivrer les prisonniers de guerre pendant le combat, vous devez avoir la force de les ramener de l'ennemi. 영적으로도 Spirituellement, pour sauver ceux qui appartiennent à l'ennemi, le diable, nous devons avoir la force de vaincre l'ennemi, le diable, et de ramener ces gens. 힘이 있어야 합니다. 그런데 Mais même des hommes très forts, qui ont des corps solides, ne peuvent pas vaincre l'ennemi, le diable. 원수마귀를 이길 수는 없습니다. 여기서 원수마귀를 이길 Ici, la puissance pour vaincre l'ennemi, le diable, n'est pas physique, mais spirituelle. 의미하지요. 영계에 Dans le monde spirituel, la puissance vient du fait de ne pas avoir de péché. 임하면 어둠이 Tout comme les ténèbres partent quand la lumière arrive, ceux qui marchent complètement dans la lumière, sans aucune ténèbre, ont la puissance de vaincre les esprits impurs qui appartiennent aux ténèbres. 것입니다. 죄는 원죄와 Il y a deux sortes de péchés.
le péché originel et les péchés commis par soi-même. Le péché originel, comme je l'ai déjà expliqué, se réfère à la nature pécheresse venant d'Adam. C'est la nature pécheresse originelle héritée des parents. Les péchés commis par soi-même sont les péchés que vous commettez vous-même pendant votre vie. Les gens commettent de nombreux petits et grands péchés pendant leur vie. Non seulement ceux qui commettent des péchés graves, mais ceux qui commettent des péchés négligeables sont aussi les pécheurs. Jacques 2, verset 10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Nous ne devrions pas penser « Oh, c'est quelque chose de léger, alors c'est bon. » Si vous pouvez garder de grandes choses, vous pouvez garder plus facilement les petites. Vous pouvez donc tout garder. Si vous dites que vous ne pouvez garder que les grandes choses et que vous ne devez pas garder les petites, cela n'a aucun sens. Si vous violez juste une des nombreuses lois, vous êtes déjà pécheur. De plus, les gens mondains ne le considèrent comme péché que lorsqu'il est démontré en acte. Mais spirituellement, rien qu'en ayant un péché dans son cœur, malgré qu'il ne soit pas démontré dans les œuvres, il est déjà pécheur. 1 Jean 3, verset 15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Cher frère, pourquoi assassines-tu? Oh, pasteur principal, mais quand ai-je assassiné? Mais je vous prie de comprendre clairement ceci. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous haïssez un frère, vous n'avez pas la vie éternelle en vous, ce qui signifie que vous ne serez pas sauvé. Haïr un frère, c'est le tuer spirituellement. Alors le meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui et ne recevra pas le salut. Rien qu'en haïssant votre frère dans votre cœur, vous êtes pécheur, tout comme une personne qui tue son frère au départ de sa haine. C'est la parole de Dieu et du Seigneur que d'aimer même vos ennemis. Matthieu 5, 28 dit aussi « Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ainsi, si vous avez seulement l'avidité dans votre cœur, vous êtes un pécheur, tout comme un voleur, parce que vous avez le mauvais désir en vous. De la même manière, une personne qui a commis un péché comme même une seule fois dans son cœur ou dans ses actes n'a pas la puissance pour racheter l'humanité de ses péchés. Quiconque est né après Adam est un pécheur qui a le péché originel et tous commettent eux-mêmes des péchés. Il n'y a personne qui puisse dire « Je n'ai jamais commis de péché, ni en pensée, ni en acte ». Ainsi, personne n'a la qualification pour devenir le sauveur. Seul Jésus n'a ni péché originel, ni péché commis. Il a donc rempli cette condition pour devenir le sauveur. Jésus n'est pas descendant d'Adam, il n'a donc pas le péché originel. Il n'a pas non plus de péché commis par lui-même, parce qu'il a complètement gardé toute la loi de Dieu, depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Commençant par être circoncis le 8e jour, il n'a jamais fait quelque chose qui ne soit pas la vérité dans son cœur et dans ses actes. C'est pourquoi Hébreux 7, verset 26 se réfère à Jésus. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 1 Pierre 2, 22 dit aussi « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Seul Jésus est saint et n'a aucun mal. Il est le seul qui n'ait pas commis de péché. Parce que Jésus n'avait aucun péché, il avait la puissance de sauver l'humanité de l'ennemi, le diable et Satan. Et il n'était pas soumis à la malédiction de la loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort.
C'est pourquoi, malgré qu'il soit mort sur une croix, il a pu briser l'autorité de la mort et ressusciter. Chers frères et sœurs en Christ, parce que Jésus n'avait pas de péché, il a pu briser l'autorité de la mort, sauver les pécheurs et régir toutes choses avec son autorité spirituelle. Non seulement l'ennemi, le diable et Satan, mais aussi les maladies, les germes et les infirmités lui sont soumises. Lorsque ceux qui souffraient d'esprits impurs venaient devant Jésus, il ordonnait aux esprits impurs de partir. Ils devaient alors obéir à sa parole et partir. Lorsque Jésus l'ordonnait, même les maladies, les germes partaient. Les aveugles, les sourds, les muets et les paralytiques retrouvaient des corps sains sur l'ordre de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ordonnait à tous. Il ne commandait que ceux qui avaient la foi pour recevoir la réponse, lorsqu'ils s'éloignaient du péché. Lorsque les paralytiques et infirmes venaient, que faisait Jésus? Lorsqu'il disait « Tes péchés te sont pardonnés », le paralytique a pris son lit et est rentré en marchant. Ils étaient guéris lorsque leurs péchés étaient pardonnés. Vous avez déjà vu qu'à cause d'un quelconque mur de péché contre Dieu, les gens ne pouvaient pas recevoir de réponse. Ceux qui se sont vraiment repentis et ont reçu la prière ont été entièrement guéris. Vous avez entendu tant de témoignages de cette sorte. Donc, au temps de Jésus également, il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait aussi beaucoup d'infirmes et de muets. Mais notre Seigneur n'a pas guéri tous les aveugles. La Bible nous dit comment il a guéri un aveugle et quel bon cœur avait cet aveugle. Il avait un cœur tellement juste et bon, sans déception. La Bible nous dit quel cœur vrai il avait. Ainsi, avant les épreuves de la vie, c'est-à-dire que s'il admettait qu'il avait recouvert la vie à cause de Jésus, ils auraient pu le tuer. Ses parents étaient lâches. Ils ne voulaient pas admettre que Jésus avait guéri leur fils. Ils ont seulement dit aux gens de demander à leur fils lui-même. Mais cet homme a répondu avec assurance. Il a répondu que Jésus l'avait guéri. Il a dit « Pourquoi? Ne le savez-vous pas? À moins qu'il ne vienne du ciel, comment peut-il m'avoir fait voir ?» Il a répondu bravement, même devant les menaces de la vie. Parce qu'il avait ce type de cœur pur et vrai et de l'intégrité, notre Seigneur l'a rencontré et l'a guéri pour qu'il voie. Il en va de même pour ceux qui sont possédés par les démons. Parce que ces gens ont blasphémé ou se sont opposés au Saint-Esprit, les démons ne les ont pas quittés. Autrement, nous pouvons seulement leur ordonner de sortir et ils doivent sortir. Ainsi, toutes choses dans les cieux et sur la terre obéissaient à l'autorité de Jésus, qui était sans péché. Lorsque Jésus a réprimandé le vent et a ordonné à la mer de se calmer, le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée. Cette loi du monde spirituel ne s'applique pas seulement à Jésus, mais aussi à tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus. 1 Jean 5, verset 18 dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Celui qui est né de Dieu se réfère à notre Seigneur, et aussi au Saint-Esprit. Ainsi, si vous êtes protégé par les murs enflammés du Saint-Esprit, aucune maladie ne vous frappe. Et vous êtes protégé de tous les désastres. Par exemple, vous avez une grande plaie sur votre corps. Alors, d'un point de vue humain, vous devez la stériliser, recevoir une piqûre et mettre un bandage. Mais que font nos membres? Ceux qui ont la foi vont peut-être laisser la plaie, ils l'exposent seulement à l'air. Il y a tellement de germes dans l'air et médicalement parlant, que se passerait-il avec cette blessure? Ils ne devraient pas faire cela. Mais pourquoi la laissez-vous ainsi? L'exposez-vous à l'air? Vous ne recevez même pas d'injection, ni mettez de médicaments. Vous la laissez simplement. Mais malgré cela, la blessure est guérie et proprement refermée. Pourquoi? Parce que les murs enflammés du Saint-Esprit vous protègent.
Vous êtes des enfants de Dieu, et je prie toujours à Dieu pour qu'il vous protège par les murs enflammés du Saint-Esprit, de sorte que les germes de l'air ne puissent pas vous infecter. Vous expérimentez cela de nombreuses fois, c'est pourquoi il est dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » C'est-à-dire, ces enfants qui sont nés de Dieu sont protégés par celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur, de sorte que l'ennemi, le diable et Satan ne puissent pas le toucher. Mais vous devez avoir la puissance spirituelle en ne commettant pas de péché, de sorte que les esprits impurs n'oseront pas vous toucher. Peu importe depuis quand vous croyez au Seigneur et menez une vie chrétienne, ni quel titre vous avez à l'Église, vous n'avez pas de puissance spirituelle si vous vivez toujours dans le péché. Même si vous priez pour chasser les esprits impurs dans le nom de Jésus-Christ, les épreuves et les difficultés ne partent pas. Tout comme les insectes se regroupent autour des piscines sales, l'ennemi le diable continue à travailler et à donner de mauvais temps aux gens. Même un enfant, s'il aime Dieu et vit selon la parole de Dieu, il aura la puissance spirituelle. Si cet enfant ordonne au nom de Jésus-Christ, l'ennemi le diable obéit et part. Si vous vivez vraiment dans la vérité et accomplissez un cœur saint, accompagné d'œuvres, les ténèbres fuiront de votre vie. Et même si vous priez pour d'autres personnes, l'œuvre de Dieu sera manifestée. J'expérimente ce genre de choses d'incalculables fois. Avant que je ne croie en Dieu, pas seulement moi-même, mais aussi mes enfants souffraient constamment de maladies. Et nous devions donc dépenser tant d'argent pour des factures d'hôpital et des médicaments. Mais après que j'ai accepté le Seigneur, et jusqu'à ce jour, je suis toujours demeuré dans la parole de Dieu, et j'ai vécu une vie éloignée du péché. Et ainsi, les maladies et les infirmités ont quitté non seulement ma vie, mais aussi celle des membres de ma famille. Depuis que nous avons accepté Dieu, aucun membre de notre famille n'a été à l'hôpital, ni n'a pris de médicaments. Je n'ai jamais eu d'injection. C'est pareil pour mes enfants. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais reçu d'injection, pris aucun médicament, ni été à l'hôpital. Même avant que je ne devienne serviteur, je priais pour mes enfants quand ils étaient malades. Et la maladie les quittait instantanément. Et ils étaient complètement guéris. De même, dans le cas de ceux qui sont possédés par des démons, ils reconnaissent les gens qui ont une puissance spirituelle plus précisément que les gens ordinaires. Lorsque ceux qui sont possédés par des démons font un scandale, ils tremblent de peur et se calment lorsque je les approche. Une fois, j'ai expérimenté que dès le moment où j'ai quitté ma maison pour chasser le démon d'une personne à un certain endroit, le démon s'est calmé et a été effrayé. Lorsqu'une personne sans péché prie dans le nom de Jésus-Christ, non seulement les maladies, les germes, l'esprit impur, mais aussi les choses sans vie lui obéissent. Tout comme le Seigneur a calmé le vent et la mer en priant dans le nom du Seigneur, nous pouvons arrêter la pluie qui tombe ou changer le temps. Lorsque nous prions pour ceux qui sont empoisonnés par le monoxyde de carbone, le gaz sans vie obéit à l'ordre et sort. Vous avez vu cela de nombreuses fois. De nos jours, peu de gens utilisent des briquettes, mais auparavant, le chauffage le plus répandu était les briquettes. Et tant de personnes mouraient pendant l'hiver à cause du gaz toxique. Ainsi, au commencement de l'Église, lorsque ceux qui avaient perdu conscience à cause du gaz empoisonné venaient devant moi, et si je priais pour eux, ils récupéraient en quelques minutes. Ils n'avaient aucune séquelle. Ainsi, certains de nos collaborateurs ont été revitalisés de la sorte. Juste par un ordre, même le gaz a obéi et est parti. De même, lorsque vous avez une brûlure, combien la sensation de brûlure est-elle douloureuse? Vous souffrez tellement. Mais si je prie pour vous, la chaleur, la sensation de brûlure s'en va immédiatement. Lorsque je prie pour les brûlés, je prie d'abord pour que la sensation de brûlure parte. Et à ce moment, la chaleur obéit à la prière et quitte le corps. Et il n'y a donc plus de douleur. La plupart des membres sont des témoins qui ont vu, entendu, expérimenté ces choses. Rien qu'en voyant ces œuvres, nous pouvons réaliser que la puissance spirituelle et l'autorité viennent de l'absence de péché. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué la seconde et la troisième condition pour être le Sauveur. Le Sauveur ne doit pas être la descendance d'Adam et doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi, le diable et Satan. La dernière et quatrième condition est qu'il doit avoir l'amour du sacrifice, même dans sa propre vie. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ,
Depuis le commencement de l'histoire humaine, il n'y avait personne qui soit qualifié pour devenir le Sauveur. Tous les hommes sont des pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse d'Adam au travers du sperme et de l'ovule de leurs parents. Même les grands hommes Bouddha, Confucius ou Socrate, avaient le péché originel en tant que descendants d'Adam et n'ont pas pu vivre une vie sainte devant Dieu. J'ai un jour entendu une histoire d'une personne dont on avait dit qu'il avait été illuminé et avait gagné beaucoup de respect des autres gens. Il gardait son cure-dent après usage pour le réutiliser plus tard. Cela signifie qu'il utilise encore et encore le même cure-dent. Mais son assistant l'a jeté. Alors il s'est vraiment fâché contre lui. C'est pour dire qu'il était très économe. Mais comment pouvons-nous dire qu'il était un homme juste, alors qu'il ne pouvait même pas contrôler sa colère et embarrasser une personne qui le servait, uniquement à cause d'un cure-dent? C'est pourquoi une personne qui était tellement respectée dans le monde entier a souffert de nombreuses sortes de maladies pendant longtemps. Et il est finalement mort de maladie. De la même manière, il y a ceux qui sont grandement renommés dans ce monde, mais ils ne peuvent même pas résoudre leurs propres problèmes du péché. Et parce qu'ils n'ont pas de puissance spirituelle, ils ne peuvent pas chasser les ténèbres. J'espère que vous comprendrez clairement que seul Jésus n'avait ni le péché originel, ni les péchés personnels, et qu'ainsi lui seul était qualifié pour nous sauver. C'est pourquoi, comme il est dit en 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car moi je suis saint. » Je prie au nom du Seigneur que vous vivrez une vie sainte de sorte que le malin ne sera même pas capable de vous toucher. Et vous marcherez dans la paix et les bénédictions. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ, que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait, que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu,
par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint, que tout ce qui est paralysé soit défait, que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée, que les aveugles reçoivent la vue, que les muets commencent à parler, que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception, que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit, que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus, que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ à toi, diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant, et que tous leurs messagers soient également chassés, et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.